Bienvenue dans le show. Aujourd'hui, 70e épisode. Et dans cette vidéo, je vais te parler quels sont les sujets que tu dois aborder quand tu fais une réunion d'équipe. Donc, on parle de quoi quand on fait des meetings? D'abord, j'espère que tu fais des meetings parce que c'est important d'en faire avec tes équipes. Si tu es seul, ben fais des meetings avec toi-même. C'est aussi pertinent de le faire. C'est comme un point d'arrêt, un moment que tu vas te donner pour réfléchir, pour mettre de l'ordre dans tes idées, dans tes esprits. Mais là, ça s'adresse si tu dois faire ça dans le cadre d'une entreprise avec des équipes de travail, que ce soit avec des cadres ou avec des employés sous ta supervision. Donc, dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer quels sont les sujets que tu dois aborder dans tes réunions d'équipe et je vais te donner ça en fait selon trois grandes catégories. Donc, je vais élaborer ça un petit peu plus en détail. Puis, reste avec moi un petit peu plus loin à la fin. Je vais aussi t'expliquer en bonus à quelle fréquence on doit faire ces réunions-là, puis peut-être quelques petites astuces qui pourront t'aider aussi. Donc, on commence. Si tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis mentor, je suis coach d'affaires et j'aide les entrepreneurs à développer un leadership, des saines pratiques de gestion pour avoir une entreprise en santé, mais pour aussi apprendre à travailler la performance et aussi à développer des équipes autonomes et responsables. Alors, si tu découvres la chaîne, je t'invite à t'abonner, à t'inscrire. Et si tu aimes ce que je te partage, viens m'écrire en commentaire tes impressions, pose-moi des questions, clique sur le petit pouce, ça m'aide et ça soutient la chaîne. Alors, je débute dès maintenant. Donc, les trois grandes catégories, puis c'est pas compliqué, là, j'aime ça garder toujours les choses bien, bien simples, mais premièrement, on va y aller avec qu'est-ce qui est essentiel. Donc, les trois grandes catégories, c'est qu'est-ce qui est essentiel, ce qui est important d'aborder, puis les autres choses qu'on doit peut-être ou pas aborder, donc ce qui est plus facultatif. Donc, qu'est-ce qui est essentiel? Donc, dans les sujets que tu dois aborder dans tes réunions, d'emblée, tu devrais toujours commencer ta réunion, parce que c'est toi qui vas l'animer, bien évidemment, c'est animé par le leader de façon générale, et dire c'est quoi l'objectif de la rencontre. Donc, c'est quoi le but de cette rencontre-ci? Pourquoi les gens se réunissent aujourd'hui avec toi et comment ça va se passer? Donc, c'est quoi les objectifs qui sont poursuivis dans le cadre de cette rencontre-là dans un premier temps? Donc, ça se fait assez rapidement. Tu sais pourquoi tu fais ta rencontre. Puis, surtout, ça s'inscrit dans une structure de rencontre qui est déjà planifiée dans un calendrier. C'est pas un point que vous allez passer beaucoup, beaucoup de temps. Je vous donne une petite astuce tout de suite, vite, vite. Excusez. Prenez soin de prévoir une durée pour chacun des sujets que vous allez avoir à l'ordre du jour. Donc, autre petite astuce, ayez un ordre du jour. Donc, écrivez pour vous, puis vous pouvez remettre cet ordre du jour-là aussi aux gens qui vont être présents à la rencontre, de quoi vous voulez parler. Et prévoyez un temps, allouez un temps pour chacun des sujets pour vous assurer de respecter la durée de la rencontre que vous voulez tenir. Donc, une fois qu'on a nommé l'objectif de la rencontre, on est toujours dans la catégorie essentielle. On veut à ce moment-ci parler de tout ce qui est, dans le fond, continuité, évolution, progrès en lien avec des projets que vous avez en place, en lien avec vos objectifs organisationnels, que ce soit les objectifs du mois, les objectifs du trimestre ou de l'année. C'est dans ces rencontres-là que c'est le temps de parler de votre fameux plan d'action. Comment ça se passe, le déroulement du plan d'action? Est-ce qu'on est on track? Est-ce que les choses vont bien? Où on est dans le pourcentage de déploiement? Et là, quand on fait l'état, le statut, ça peut aussi être une occasion pour toute l'équipe d'échanger, de partager. Chacun amène sa contribution aussi en fonction des rôles, des responsabilités qui ont été confiées. Donc là, c'est à vous de décider comment vous voulez que ça se passe, cette animation-là. Et si vous voulez que d'autres personnes prennent la parole, vous devez aussi être un peu être le gardien du temps, à moins que vous confiez cette responsabilité-là à quelqu'un, mais de donner l'occasion aux gens de s'exprimer s'ils ont des points à l'ordre du jour qu'ils doivent expliquer parce que c'était eux qui étaient porteurs, par exemple, de ce point-là, de ce sujet-là. Donc, on fait le suivi des statuts, des projets, des dossiers. Et c'est l'occasion aussi de mettre en lumière s'il y a des problématiques, s'il y a des obstacles qui sont rencontrés dans justement le déploiement de ce qui a été planifié dans votre plan d'action ou dans les projets qui sont en cours actuellement. Et en fait, l'autre chose qui est essentielle d'aborder, c'est aussi après ça, quelle est la prochaine étape? Donc, d'ici la prochaine rencontre, c'est quoi un petit peu les devoirs que tout le monde va avoir à faire et qui
est responsable de faire quoi et c'est quoi les échéanciers qu'on se donne. Donc ça, ce sont les grands sujets essentiels normalement que chacune de vos rencontres, vous devriez avoir. Cette catégorie-là va prendre beaucoup de votre temps, de votre espace de rencontre. Donc, ça peut être en moyenne entre 60 et 75 du temps de la rencontre que ces sujets-là vont être abordés. C'est tout à fait correct. C'est ça que vous avez besoin de parler absolument. Maintenant, au travers ça, donc si tu aimes ce que je viens de dire, si ça t'aide, ça fait du sens, si ça t'a amené des petites astuces, s'il te plaît, laisse un j'aime. Je continue. Je vais parler des catégories importantes. Et les catégories importantes, là, il n'y a pas nécessairement d'ordre. Ce qui est essentiel, on n'a pas le choix, en fait, je vous recommande fortement de le faire, mais ce qui est important peut venir s'immiscer au travers de ce qui est essentiel. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça dans un instant. Donc, ce qui est important aussi, c'est que vous avez une belle tribune quand vous êtes dans une rencontre d'équipe parce que vous avez la majorité des gens autour de vous qui sont présents. Donc, c'est l'occasion aussi de pouvoir faire bonne figure, de bien exercer votre leadership, puis de aussi, par exemple, donner du feedback ou faire de la reconnaissance. Donc, s'il y a eu des grands progrès, des grandes percées, s'il y a eu quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé, des défis incroyables qui ont été relevés, c'est le temps de donner du feedback positif, de donner la petite tape dans le dos que tout le monde a donc besoin d'entendre. C'est le temps de peut-être souligner la contribution particulière d'un employé ou d'une personne qui s'est démarquée, qui a fait preuve d'autonomie, qui a permis de résoudre une problématique. Donc, c'est vraiment l'occasion de le faire. Donc, ce sont des points importants à adresser. C'est pas toujours des points que vous allez mettre à l'ordre du jour, parfois oui, mais c'est au travers ces suivis-là essentiels que vous allez pouvoir amener les points importants et en même temps faire preuve de leadership avec vos équipes. C'est aussi l'occasion, si vous avez des nouvelles annonces à faire, oh là, je ne parle pas d'une annonce majeure qui va créer comme un onde de choc, mais des fois, ça peut être des petites annonces, des bonnes nouvelles. C'est le temps de le faire dans ces rencontres-là. Et s'il y a des changements à venir, et des fois, ça peut être des changements positifs. Donc, on est en train de déployer quelque chose, on peut s'attendre à un certain changement, pas des changements perturbateurs, parce que quand on fait des gros changements, des grosses réorganisations, ça a un impact qui peut perturber. Mais là, je vous parle des petits changements, des petites choses qui vont aider, qui vont améliorer, de quoi qu'on attend depuis un certain temps, qu'on sait que ça va aider l'équipe. C'est le temps vraiment de pouvoir mettre ça en lumière et de les annoncer. C'est aussi l'occasion, si vous avez des formations ou des questionnements sur le développement ou si même vous voulez donner des mini-formations, des fois, c'est le fun dans ces rencontres-là, si vous avez, c'est des petites capsules de formation, des formations éclairs, ça peut être un bon moment aussi de les mettre à l'ordre du jour et de partager dans vos rencontres d'équipe des formations. Maintenant, qu'est-ce qu'on met aussi dans la catégorie autre, par exemple? Donc là, ça va être plus, et peut-être que ça va se passer dans d'autres types de rencontres. Peut-être que vous allez vouloir faire des rencontres spécifiquement pour ça, peut-être pas non plus, mais ça peut être des activités d'équipe, comme du team building, par exemple, de rapprochement, donc plus un peu des jeux, mais c'est pas des jeux. Derrière ce jeu-là, il y a une intention qui va favoriser la cohésion d'équipe, par exemple. Ça peut être des ateliers, des conférences, des formations. Comme je disais, vous pouvez faire des petites capsules. Ça peut venir s'intégrer là-dedans. Je vous dirais de garder ça pas trop lourd parce que, tu sais, une réunion qui est trop lourde, que c'est exigeant, que ça draine l'équipe, c'est pas mieux non plus. On veut que les gens soient capables d'absorber puis qu'ils partent avec l'essentiel. Donc, aussi, faites preuve de jugement en fonction, bien, qu'est-ce qui se passe présentement dans l'organisation? On est en plein déploiement, grande transformation, puis c'est trop, les gens sont pas capables d'en prendre plus, ou on est dans un vent où ce que ça va bien, on est dans une envolée, on a fait les gros changements, puis là, on est en train juste de peaufiner, d'améliorer. Là, c'est le temps de venir placer toutes ces petites choses-là. C'est une façon que vous pouvez le faire. C'est aussi une belle occasion, donc toujours dans ce qui est un peu facultatif, mais ça dépend, encore une fois, selon les contextes ou les climats, de favoriser les échanges, la discussion, la communication, laisser la chance aux gens de s'exprimer sur ce qu'ils vivent. Il y a toujours certains contextes qui vont s'y prêter plus que d'autres, mais ça crée toujours des émois et toutes sortes
d'émotions qui vont être vécues. Puis des fois, nous, on pense que c'est pas si pire, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des équipes, des employés. Donc, laissez cet espace-là à ventiler, à exprimer ce qui se vit. Prenez le pouls, tu sais, vraiment connectez-vous à votre équipe. Puis qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous captez qui peut jouer présentement dans le climat, dans l'ambiance? On le ressent là, quand l'ambiance est lourde, quand on sent que c'est tendu ou quand au contraire, tout va bien. Donc, ça peut être un petit 5 minutes. Au début, on fait un petit tour de table vite, vite. Le monde arrive comment? Sont dans quelle énergie? Sont dans quelle vibe? Ou plutôt à la fin, bien, on termine ça de façon plus légère si on a amené plein d'éléments importants. Donc, ça peut être une des choses que vous pouvez faire. Donc, voilà, ça, c'est les 3 grandes catégories que j'avais pour toi aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui est essentiel, ce qui est important, puis ce qui est autre, moins important, facultatif, mais qui peut être intéressant de venir placer dans vos rencontres. Donc, si tu aimes ça, et s'il te plaît, fais-moi un j'aime, abonne-toi à la chaîne si tu veux plus de contenu comme ça. Puis, je t'avais promis aussi à la fin un petit bonus au niveau de la fréquence. Donc, je vais te partager ça dès maintenant. Maintenant, quelle fréquence qu'on les fait ces rencontres-là? Donc, j'ai 3 propositions à te faire. Donc, ça peut être de façon générale à chaque semaine. Et là, je vais t'expliquer dans quel contexte tu ferais ça. Une fois par mois ou de façon ad hoc, comme on dit, c'est comme l'expression qu'on va utiliser souvent, mais qui est en fond au besoin. Et là, dans quelles circonstances on va faire le choix de la fréquence? Idéalement, quand vous avez des rencontres steady, vous allez les planifier dans un calendrier. Hein. On veut que les gens le sachent à l'avance, on veut que les gens soient présents. Donc, on veut être organisé, structuré, puis on fait un calendrier des rencontres. Vous pouvez le faire par trimestre, vous pouvez le faire pour la moitié d'une année, vous pouvez le faire pour une année au complet. Puis là, paniquez pas, ça se peut qu'il y ait des changements, mais vous êtes mieux d'avoir planifié un calendrier stable, puis de faire quelques petits changements pendant l'année que de ne pas les avoir planifiés, puis que là, les gens ont de la difficulté à se libérer. Donc, même si votre calendrier est établi, c'est pas grave, il va rester ouvert, il y aura des changements s'il y a lieu d'en avoir, puis c'est tout à fait correct. Donc, quand on fait une rencontre hebdomadaire, on va faire des rencontres hebdomadaires dans des circonstances où ce qu'on a besoin d'assurer des suivis vraiment étroits. Donc, bien souvent, ça va être pendant des changements majeurs, des changements de structure, des changements de réorganisation dans l'entreprise. Ça peut être dans le cadre d'un déploiement d'un projet d'envergure. Donc là, on ne peut pas se parler une fois par mois, ça va trop vite, il y a trop d'informations, il y a trop de changements, il y a trop de choses qui évoluent en même temps. Les rencontres à chaque semaine sont nécessaires. Ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est tout le monde de l'équipe qui a besoin d'être dans ces rencontres-là. Donc, si vous avez une équipe projet élargie puis une équipe projet plus restreinte, par exemple, mais vous allez avoir la rencontre d'équipe projet plus restreinte, donc ceux qui sont plus directement puis plus en pourcentage, mettons, sont plus ça occupe la majorité de leur temps de travail, vont être impliqués dans ces rencontres-là. Si c'est donc, et là, peut-être mensuellement, vous pourrez impliquer ou assurer le suivi de ces projets-là au sein de l'équipe qui sont moins directement impliqués, par exemple. Donc, si on vit aussi une évolution rapide, donc là, je vous le dis, là, la clé, là, c'est la communication. Donc, quand on est dans des changements, dans la réorganisation, la communication, c'est de l'art. Alors là, c'est des rencontres à chaque semaine, puis ça pourrait même aller jusqu'à 2, 3 fois par semaine selon l'ampleur du meeting avec quelques individus clés directement impliqués. De toute façon, au cours de la semaine, il y a toujours de l'échange de communication que vous allez faire, évidemment, avec vos partenaires, avec les collègues avec qui vous travaillez. Mais on fait des rencontres à chaque semaine quand on vit des changements importants, rapides, ou qu'on a besoin d'avoir un suivi étroit sur un projet. Maintenant, on fait des rencontres de façon mensuelle, donc à chaque mois. Là, on est plus dans des discussions d'ordre stratégique. Donc, c'est des rencontres un peu de routine, on va le dire, sont planifiées au calendrier. Donc, ça va être vos rencontres de cadre, par exemple, ou avec les équipes et ou les deux. Donc, si vous êtes PDG, peut-être que vous allez avoir des rencontres avec vos cadres et 2 semaines après, il va y avoir la rencontre avec les employés et les cadres ensemble. Donc, c'est à vous de voir en fonction du nombre de personnes, du nombre de départements, de directions que vous avez, puis de tout ce qui se joue dans votre entreprise. Si vous êtes une petite entreprise, mais vous ne ferez pas des rencontres à pu finir. Là, les rencontres, c'est le fun, c'est important, on a besoin d'en faire, mais on ne veut pas passer notre vie puis notre temps en rencontre, puis on ne veut surtout pas passer notre temps en rencontre quand ce n'est pas nécessaire, quand on n'a pas besoin de se parler aussi souvent. Hein? On a tous déjà entendu ça, qu'on a l'impression des fois qu'on perd notre temps puis que c'était pas pertinent. Donc, on veut avoir les bonnes personnes dans ces rencontres-là. On va avoir les justes fréquences, donc pas trop rapprochées puis pas trop éloignées.
C'est toujours de trouver le sweet spot, mais il faut en avoir, ça, c'est important. Et c'est aussi, ça va être pour discuter, donc les opérations, on a fait nos déploiements, on est dans les opérations normales de façon générale. Donc là, on va faire les rencontres de façon usuelle, peut-être à chaque mois. Et si on a des suivis réguliers qu'on va assurer auprès des équipes. Puis enfin, les rencontres plus aux besoins, ça va être, par exemple, dans des situations d'urgence, donc il se passe quelque chose, il y a une crise qui vient de survenir, il y a une annonce importante à faire, il y a un changement majeur à une planification qui avait été prévue, ils viennent d'arriver à un événement et on peut s'attendre à un bouleversement et pour l'entreprise et ou pour des employés. Tu sais, je pense, par exemple, un accident de travail, un décès de quelqu'un de proche. Tu sais, tout le monde peut être potentiellement ébranlé. On veut peut-être faire une petite cellule de crise, une réunion. Donc là, on pourrait caler, je m'excuse de l'anglicisme, on pourrait caler une réunion d'urgence à la dernière minute. En cas de crise, comme je disais, de force majeure, ou s'il y a un nouveau besoin que ça ne peut pas attendre la prochaine, c'est pas toujours un malheur, c'est pas toujours une catastrophe, c'est ça que je veux dire, ça ne peut pas attendre la prochaine rencontre qui est planifiée, alors on peut en céduler une au besoin. Dans tous les cas, vous êtes le chef, c'est vous le capitaine à bord, c'est vous qui décidez la fréquence des rencontres. Ce que je vous invite évidemment, c'est d'en faire, c'est d'avoir les sujets qui sont essentiels, ça devrait être non négociable et toujours abordé et discuté avec vos équipes et de venir intégrer au travers ça ce qui est important et ce que vous pouvez faire aussi pour soutenir votre équipe à bien se développer avec les activités, comme je disais, de formation, de développement. Alors, j'espère que ça vous aide. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Encore une fois, si vous voulez aller un peu plus loin dans votre réflexion, avec votre apprentissage au niveau de la gestion des équipes, je laisse toujours dans les commentaires des ressources gratuites que vous pouvez vous procurer. Vous avez aussi d'autres vidéos que j'ai faites sur la gestion d'équipe auxquelles vous pouvez aller écouter. Je vous réfère à quelques ressources qui sont utiles, qui sont en lien avec ce que je viens de vous partager aujourd'hui. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Bye bye!